Bonjour et bienvenue dans les 4V, Philippe Martinez. Est-ce que vous connaissez la chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Une autre histoire » ? Oui. Vous la connaissez ? Les paroles ? Je ne la chanterai pas parce qu'il pleut déjà. Je connais les décors, la pièce d'un acte joue encore, je connais le texte, les costumes, les acteurs, les répliques, je les sais par cœur. Est-ce que c'est pas fatigant, Philippe Martinez, de jouer et de rejouer toujours la même pièce, en l'occurrence celle d'une énième réforme des retraites ? Parler de la politique du gouvernement et du président de la République, là. Oui, c'est... Je parle du jeu de scène de chacun, Non, c'est pas un jeu de scène. C'est pas un jeu de scène, en tout cas pas de notre part. Il y a eu beaucoup de discussions entre, je sais pas, ce qui était à l'Élysée hier soir, moi j'y étais pas, et puis pour finalement dire, on fait une réforme qui va consister à faire travailler plus longtemps la population de ce pays. En fait, ce qu'a dit Elisabeth Borne, visiblement, c'est qu'il y aura un texte qui sera discuté avant la fin de l'hiver. Oui, ça j'ai entendu. Donc il n'y aura pas de précipitation. D'accord, c'est une bonne nouvelle, ça, ou pas ? D'accord, mais le fond, il n'a pas changé. Elle a dit il faudra travailler plus longtemps, donc 64, 65 ans, même plus peut-être. Donc c'est pas uniquement un problème de méthode. Mais elle dit on va discuter, il n'y aura pas de passage en force. Non mais d'accord, on va discuter pour savoir comment on fait travailler les gens plus longtemps. Donc on peut toujours discuter si le gouvernement n'est pas capable d'entendre et surtout de prendre en compte ce qui se dit de l'autre côté de la table, de la part de tous les syndicats qui disent il y a d'autres solutions que de travailler plus longtemps. C'est un dialogue de sourds et ceux qui sont sourds, c'est ceux qui sont au gouvernement, puisque vous vous rappelez, en 2019, par exemple, il y a eu 10 mois de discussion. Donc, vous savez, les hypothèses, elles sont déjà connues. Donc, ça veut dire que le fait de rajouter quelques semaines ou quelques mois ne change rien pour vous ? Il n'y a rien de neuf sous le soleil ? Mais le fond n'a pas changé. Nous sommes contre, tous les syndicats en France sont contre le fait de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Parce que c'est une connerie, comme on dit. Vous imaginez, dans les EHPAD, des soignants qui ont le même âge que les résidents. Enfin, ceux qui font ça n'ont jamais... On n'est pas quand même là, à 65 ans, on n'est pas à l'EHPAD, normalement. Mais si on va jusqu'à 67, on s'en rapproche. Elle rapproche. dit que l'objectif, c'est 65 ans en 2031. Et elle dit on va discuter sur la pénibilité des carrières longues. C'est bien ça ou pas ? C'est les mêmes qui, il y a 5 ans, ont supprimé des critères de pénibilité. Vous voyez, il faut de la cohérence. Moi, j'aime bien les choses concrètes. Vous dites, on n'a pas le même âge entre les soignants et les résidents. Mais enfin, à 65 ans, soulever des résidents, des charges lourdes, etc., avoir des journées à rallonge. Vous pensez que les conditions de travail vont... D'où les discussions sur la pénibilité. Vous irez discuter avec le gouvernement ou pas ? Vous irez ou ça sera la chaise vide ? Je n'ai entendu que les commentaires de la Première ministre. J'attends qu'on nous dise comment on fait et surtout si on est capable de prendre en compte, comme nous l'avions proposé en 2019, des alternatives qui permettent non seulement de maintenir l'âge de la retraite aujourd'hui, mais de le descendre sur les questions de financement. Il y a mais je vous repose ma question. Est-ce que vous irez autour de la table pour dire ce que vous avez à dire ? Et si c'est pour répéter ce qu'on a dit, oui, pourquoi pas. Ouais. Mais si c'est pour nous dire on discute de l'allongement de l'âge de la retraite, on n'ira pas longtemps. On est clair. Nous, il y a 3 ans, on avait proposé une conférence de financement de la sécurité sociale. Comment faire entrer plus d'argent pour mieux financer les retraites, pour faire en sorte que les femmes qui ont des carrières hachées puissent avoir une pension digne. Ça, on est prêt à en discuter. C'est le gouvernement à l'époque qui avait dit non, ça, on ne discute pas de ça. Nous, on veut réduire les dépenses et on veut vous faire travailler plus longtemps. Quand il y a un problème, on doit pouvoir discuter de plusieurs hypothèses. Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas discuter d'autres hypothèses que la sienne. Le chef de l'État, il veut aller vite, semble-t-il, parce qu'il se dit que le climat social sera meilleur là que dans quelques mois. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, vous ? C'est bien qu'il remarque que le climat social est tendu. Il est déjà tendu. Vous savez qu'il y a... Non, il dit que c'est mieux là que ce que ça sera sans doute dans quelques mois. C'est moins pire. Ouais. C'est moins pire, parce que vous êtes toujours au courant qu'aujourd'hui, il y a une journée d'action qui est très suivie, et il y a déjà des grèves qui sont présentes, notamment sur la question des salaires. Je pense à ce qui se passe chez Total, Énergie, chez Stellantis, où les salariés, à juste titre, disent on ne peut plus finir les fins de mois avec la paye qu'on a. Il y a 200 manifestations qui sont organisées, il y a des grèves. Qu'est-ce qui vous fera dire ce soir que la journée est réussie ? Elle est déjà réussie. Non. Ça, c'est de la communication. Vous ne savez pas si elle est réussie. Pourquoi elle est déjà réussie ? Parce que je vois le nombre d'appels à la grève qu'il y a dans les entreprises et donc on est dans des niveaux très hauts. C'est quoi les niveaux ? C'est quoi les pourcentages d'entreprises en grève ? Vous attendez combien de manifestants ? Quand moi je vois les tracts qui sont faits dans les entreprises,
Moi, j'ai un test, je vais vous donner mon secret. Quand vous croisez un militant et vous lui dites ça va bien se passer le 29, soit il vous répond qu'est-ce qui se passe le 29, soit il vous dit ouais, il y a des mots d'ordre de grève, il va y avoir des rassemblements. On est plutôt dans la deuxième version. Tout le monde est au courant qu'il y a une grève aujourd'hui et c'est plutôt bien. Mais il n'y a pas FO, il n'y a pas la CFDT dans cette grève-là. C'est un problème ou pas? Oui, c'est un problème qu'au niveau national, il n'y soit pas. Parce que si on veut gagner des choses, et dans ce pays, à chaque fois que le monde du travail ait gagné des choses, c'est quand les syndicats étaient unis. Ce qui me rassure, si je puis dire, c'est que dans de nombreuses entreprises, il y a des syndicats FO, des syndicats CFDT, des syndicats UNSAC qui se sont joints au mouvement. Et c'est plutôt bien quand les syndicats sont unis. C'est toujours mieux que la division syndicale. Cette journée, pour vous, dans votre esprit, c'est le point de départ de quelque chose? L'idée, c'est de refaire l'hiver 95 avec ces grèves qui avaient fait reculer à l'époque le gouvernement Juppé? Pour nous, c'est le départ de quelque chose, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir des objectifs plus ambitieux. Vous voyez, on ne veut pas faire reculer, on veut gagner des choses. Il faut que les salaires augmentent, il faut que les conditions de travail s'améliorent, il faut qu'il y ait des emplois dignes et de qualité dans les entreprises, pour la jeunesse notamment. Il faut qu'on soit plus ambitieux. C'est pas faire reculer, c'est gagner des choses. Mais là, pour qu'on voit bien, c'est un one-shot ou c'est le début d'un mouvement dans votre esprit? Je vous le répète, pour nous, c'est le début d'un mouvement. D'ailleurs, il y a des grèves qui ont commencé déjà depuis le début de la semaine. Il faut que les salariés puissent décider dans les entreprises de continuer ce mouvement. Et nous, on fera en sorte qu'il y ait soit de la continuité, soit d'autres journées très rapidement, parce qu'il faut que le gouvernement et le patronat s'assoient autour de la table de négociation. Et sur les salaires, il faut que les salaires augmentent. Le mot de grève générale, il est dans votre esprit ou pas? Oui, le mot de grève générale ne me dérange pas, mais il ne faut pas que ça soit des incantations, il faut que ça soit la réalité. Et moi, je préfère parler de généralisation de grève dans l'ensemble des entreprises. Je sais que dans des petites entreprises, c'est difficile. Il faut trouver des formes d'action qui permettent de montrer son mécontentement et de faire valoir ses revendications. En ces temps où chaque euro compte pour des millions de foyers, est-ce que vous saluez les mesures de soutien prises par le gouvernement en matière de pouvoir d'achat? La loi sur le pouvoir d'achat commence à s'appliquer dans les entreprises. Je vais vous citer un exemple que je connais bien. D'ailleurs, vous en avez fait de la pub, pas vous personnellement, mais les médias. Renault donne une prime de 1 000 euros à ses salariés. En réalité, la prime, elle est de 500 euros. On est loin des 6 000 euros de la prime Macron. Le reste de ce complément de salaire, si je puis dire, c'est... on peut se racheter des RTT, c'est-à-dire que c'est les salariés qui se payent l'augmentation du pouvoir d'achat, et on a une prime de 8 euros, une majoration de 8 euros de la prime de transport. Vous croyez que c'est à la hauteur des besoins? Mais dans ce qui a été annoncé par le gouvernement, les 28 milliards de mesures de soutien à la pompe et tout ça, ça c'est... Je vous explique la réalité dans une entreprise. Les 28 milliards, ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose quand même, 28 milliards. Mais personne ne va toucher 28 milliards. Non. Comment ça se décline dans les entreprises? Je vous ai cité un exemple. 500 euros de prime dans une boîte, alors que on nous annonce que la prime Macron pourra aller jusqu'à 6 000 euros. 500, 6 000. Vous voyez on est plutôt sur le plancher que sur le plafond. Mais c'est pareil chez Stellantis. Chez Total, pourquoi ils sont en grève? Parce que Total Énergie fait des bénéfices records. Et eux, ils ne touchent rien. Et qui versent des dividendes exceptionnels, ou comme le disait Axel de Tarlé. J'ai entendu, voilà, on est un peu dans la logique de Grande-Bretagne que vous citiez, c'est-à-dire beaucoup pour les riches et rien pour les autres. Oui, nous on dit tout, ce qui se fait chez Renault, ce qui se fait chez Total, je vous écoute attentivement, Monsieur Soto. J'ai une dernière question, Philippe Martinez. Dans un entretien à Libération cette semaine, vous avez dit, vous qui allez quitter dans quelques mois la direction de la CGT, la CGT n'est pas un vaccin contre la connerie, à mon grand regret. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Que j'aimerais que quand on adhère à la CGT, qu'on fait des formations, ça permette de faire évoluer les mentalités. Par exemple, je le citais sur cette question, en matière de violence sexuelle vis-à-vis des femmes, sur les attitudes machistes. Donc je rêve, que l'adhésion à la CGT, les formations qui s'en suivent permettent une évolution importante de quelques militants qui sont un peu encore bloqués au siècle dernier sur ces questions-là. Il y aura un peu de soulagement chez vous de quitter ces fonctions ou pas? Non, pas du tout. Je pense que c'est naturel de ne pas s'accrocher à son fauteuil et de laisser la place à d'autres qui ont d'autres idées, qui veulent continuer, mais sous d'autres formes. Et puis, je l'ai dit, après 128 ans d'existence, qu'une femme puisse devenir secrétaire générale de la CGT. Ce sera la première chez vous. Ce sera la première. Ouais. Je pense que c'est plus qu'urgent. Merci beaucoup, Philippe Martinez. Merci vous avez mis à vos chaussures aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, j'ai pas le col roulé, mais j'ai l'écharpe et j'ai le manteau. Merci d'être venu dans les 4V. Merci à vous. Merci à vous.